Utiliser et imbriquer les fonctions nbchar et stxt. Donc tout d'abord, nous allons voir la fonction nbchar. Donc j'écris égal nbchar et en fait la fonction nbchar me permet de dénombrer le nombre de caractères qui se situent à l'intérieur d'une chaîne de caractères. Donc là par exemple sur ma ligne en cellule A2 j'ai 27 caractères et si j'étends ma formule, j'ai un nombre variable de caractères sur l'ensemble de mes cellules ici. Donc 27, 29, 23, 30, 32 et 30. Donc ça va me permettre de connaître le nombre de caractères total à l'intérieur de ma cellule. Concernant la fonction stxt, je vais vous en faire la démonstration. On écrit égal stxt et on me demande d'inscrire un texte. Donc je vais récupérer ma chaîne de caractères, un numéro de départ. Donc en fait là l'idée ça va être de dire à partir de quel caractère je souhaite récupérer un certain nombre de caractères. Donc ici j'ai 27 caractères. On voit que mes 4 premiers caractères c'est 0, 2, espace. Donc je vais venir récupérer des caractères à partir du 5e, soit le début du prénom des différentes personnes qui est inscrite. Et je vais pouvoir vouloir inscrire le nombre de caractères total. Donc là, pour l'instant, à ce stade, je vais mettre 10. Et on va voir que systématiquement, on va récupérer 10 caractères, ce qui nous permet de récupérer le prénom, mais pas encore tout à fait le nom de famille de chacune de mes personnes. Et si je mets 15, par exemple, comme ceci, là j'ai bien le nom. Là j'ai les noms de toutes mes personnes, ça tombe pas trop mal. Mais dans certains cas de figure, j'ai un tiret, dans d'autres cas de figure, je n'en ai pas. Donc ici, systématiquement, la fonction stxt nous permet de dire je récupère à partir du 5e caractère, donc j'enlève les 4 premiers caractères, le numéro de matricule, le tiret et l'espace, et je retourne les 15 caractères qui suivent le 5e, donc du 5e jusqu'au 20e caractère, comme ceci. Et en fait, je vais pouvoir tout à fait combiner mes deux fonctions stxt et nbchar. En fait, je vais écrire ici donc nbchar slash stxt. Je vais pouvoir dire ma fonction stxt, donc je récupère ma chaîne de caractères globale à partir du 5e caractère. Et là, je vais dire je veux que mon nombre de caractères soit égal à 27 moins 5 par exemple, pour dire je récupère normalement tous mes caractères sauf les 5 premiers, et on le voit ici, j'ai fait une petite imprécision, donc c'est pas 27 moins 5, mais ça va être 27 moins 4, comme ceci. Et là je récupère Émilie Pointe plombier, Jean Lalure technicien, Élise Butoff CEO, Sandra Topes ingénieur, footballeur, tenniswoman. Donc ici, cela me permet quand j'écris, en fait, j'utilise ma fonction nbchar comme étant une variable. Et en fait, plutôt que de faire référence à la fonction nbchar dans cette cellule, je peux tout à fait l'écrire directement ici à l'intérieur de ma cellule stxt et donc imbriquer ma fonction à l'intérieur. Donc là, vous l'avez compris, je dis à Excel de regarder ma cellule A2, de récupérer à partir du 5e caractère, et le nombre de caractères que je souhaite récupérer, il est égal au nombre de caractères total moins les 4 premiers. Donc ici 23 caractères, ici 29 moins 4, 25 caractères, ici 19 caractères, 23 moins 4, etc. etc. Donc, comme ceci, vous alignez, vous étendez votre formule. Et j'attire votre attention d'ailleurs ici, c'est assez intéressant, quand vous sélectionnez une partie de votre formule, vous le voyez juste au-dessus, vous avez un petit encadré dans lequel Excel vous indique le résultat de cette portion de formule, 23 en l'occurrence. Ici, si je sélectionne juste nbchar A2, il me dit que c'est égal à 27, auquel il viendra retrancher 4 pour afficher 23. Donc c'est assez petit ici peut-être sur l'écran, mais vous le verrez mieux
sur votre écran en faisant vous-même le test. Donc là, grâce à ces fonctions stxt imbriquées avec la fonction nbchar, eh bien nous arrivons à retraiter notre chaîne de caractères initiale et à récupérer tous les éléments sauf les 4 premiers. Donc on commence à partir du 5e et on récupère une longueur qui est égale à la longueur totale de notre chaîne de caractères moins les 4 premiers caractères que l'on souhaite exclure. Voilà, j'espère que ça a été relativement clair, cette combinaison de fonctions nbchar et stxt, parce qu'on commence à rentrer vraiment dans de la gestion de chaînes de caractères qui est assez intéressante.